Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2025 et on se retrouve pour le challenge le plus attendu de toute l'année, le Festif 500. Le Festif 500, ça consiste à faire 500 km à vélo entre le 24 et le 31 décembre. C'est un challenge réalisé tous les ans par énormément de cyclistes. Moi, j'ai adoré faire ce défi-là l'année dernière que j'avais réussi. Alors vais-je cette année réussir à refaire 500 km en 8 jours? La réponse dans cette vidéo. Premier jour de ce Festif 500, il est à peine 9 h du matin et évidemment je vais déjà partir rouler pour commencer à faire des bornes dès maintenant. Aujourd'hui, cette première sortie, je vais la faire avec Quentin, c'est lui qui va décider du parcours et je vais essayer de tenir sa roue. Objectif 3 heures parce qu'on va bien manger ce soir, donc on va éliminer de la calorie pour pouvoir faire des excès. Pour ce premier jour, Quentin a décidé de nous faire une petite trace afin de nous emmener sur des routes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Aujourd'hui on va faire ça. Voilà, 85 km, 500 de dénivelé. Zone 4 dans la route Quentin-Ruel. Et avant de partir, je vérifie le gonflage de mes pneus car si vous êtes un petit peu perspicace, vous pouvez observer un tout nouveau changement sur mon vélo. On est parti pour cette première sortie du Festif 500. Courage à tous ceux qui sont dans la région nantaise parce que là, pour se motiver, il faisait hyper beau hier et là, tout est hyper humide. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir à tout moment, mais on aperçoit quand même un tout petit peu de ciel bleu là-haut. Donc j'espère que le ciel bleu va très vite arriver. En tout cas, il fait pas froid du tout. Je pars sans gants, donc on verra ce que ça donne. Le problème de rouler avec Quentin, c'est qu'il y a réellement un écart de niveau entre lui et moi, ce qui fait que même si je reste pendant toute la sortie dans sa roue, eh bien je frôle à chaque fois les limites de mes zones d'endurance. Je suis même plutôt en zone de tempo et ça, je sais que pour ma progression et pour une période hivernale, c'est pas forcément adapté. Mais j'avoue que j'aime trop rouler avec lui, donc j'ai un peu du mal à me raisonner. Donc je sais que quand je pars avec lui, c'est pas forcément pour rester dans mes zones d'endurance. Je suis dégoûtée, la route elle est trempée. Mon vélo il était nickel. Et là je vais rentrer avec un vélo tout seul. Trop nul le vélo. Mais regardez, le ciel bleu il est en train d'arriver. Youhou! Et au bout de 30 km, Quentin va commencer ses exos car pour lui ce n'était pas seulement une sortie d'endurance, donc il a 3 fois 10 minutes à faire en force à faible intensité. Donc forcément le rythme va s'intensifier et il va rouler plus vite que au début. Donc tout de suite mon cœur va encore plus s'emballer. J'arrive plus à le suivre. Puis en vrai je sais que c'est pas bien pour moi du tout. Parce que là où je devrais faire de l'endurance, du coup je suis en intensité là. Donc vas-y, là je lâche. Peut-être qu'il reviendra me chercher. Sinon je continuerai la route toute seule, mais faut que je sois raisonnable quand même. Bon, ça va, Quentin c'est un gars plutôt sympa, du coup il fait demi-tour pour venir me chercher. C'est un peu dur. Je suis à 190 BPM quoi. Il va accélérer pour toi. Ouais, mais mon cœur si lui il a accéléré. Et je m'aperçois que s'il a fait demi-tour, finalement, c'est qu'il avait besoin de moi puisqu'on a improvisé un petit tournage pendant la sortie et puis après ça, on a pu enchaîner sur sa deuxième série d'exercices. Dans cette deuxième série, je suis un peu moins en bloc, ce qui va me permettre de suivre jusqu'au bout. Et puis ce qui va sûrement m'aider à pouvoir réussir à le suivre, c'est que lui, il va vachement ralentir puisque nous arrivons à Ancenis, donc on va devoir traverser le pont, donc pas facile de faire des exos avec toutes ces voitures. Et revenons au petit changement dont je vous parlais tout à l'heure puisque effectivement j'ai changé de roue et maintenant je serai en Legend Wheels comme Quentin. Je vous parlerai en détail de ces roues plus tard mais j'ai une paire pour la route, une paire pour le gravel. Le gravel vous allez la voir dans quelques minutes donc je suis très contente de pouvoir tester ces nouvelles roues et franchement je trouve qu'avec le trek elles vont juste trop bien. J'ai réussi à faire exploser Quentin dans la côte. Et maintenant qu'on a passé Chantosso, c'est retour maison sur la Tibat afin de clôturer cette première sortie du Festif 500. Première sortie du Festif 500 terminée, franchement ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant place au réveillon ce soir et puis on se démotive pas parce qu'il reste quand même beaucoup de bornes à faire pour réussir ce Festif 500. Deuxième sortie de ce Festif 500, nous sommes le 25 décembre, aujourd'hui c'est Noël, donc même si cette vidéo vous la verrez après, je vous souhaite un très joyeux Noël à toutes et à tous. Aujourd'hui on part pour une petite sortie parce que niveau timing, il faut s'adapter avec le fait qu'on doit aller déjeuner à Angers ce midi. Donc j'ai calé une petite sortie de 1h30. Je suis bien matinale ce matin, il est 8h30, objectif rentrer avant 10h et aujourd'hui j'ai fait un petit aménagement sur mon vélo, regardez ça. Du coup j'ai installé une petite guirlande de Noël, je vais rouler avec, j'espère que je vais pas me faire arrêter par la police et que je vais pas aller en prison le jour de Noël. Franchement
c'est quand même qu'une guirlande, ça clignote pas en plus, donc je suis dans les réglementations. Donc c'est parti, j'espère croiser plein de monde avec ma jolie guirlande et j'espère que ces 40 km vont bien se passer. De toute façon, on y va hyper chill, je roule toute seule ce matin, donc ça va être vraiment très pépère. Pour cette deuxième sortie, on part sur une séance de récupération que je vais faire toute seule. Heureusement que je suis toute colorée hein, parce que le temps il est tout tristouné aujourd'hui. Il pleut pas, mais c'est hyper humide, c'est tout brumeux. Bon, le soleil il doit pas être levé encore. Mais ouais, heureusement que j'ai mis ma petite guirlande colorée pour ramener de la lumière en ce jour de Noël. Et à peine partie, je me tape une giga côte. Moi qui voulais faire de la récupération, et bien là, il faut appuyer un petit peu sur les jambes. Il n'y a pas un chat sur la route, je pense que tout le monde est clairement en train d'ouvrir ses cadeaux. Du coup, je suis contente parce que du coup, bah, pas de voiture, donc pas de trucs dangereux. Mais vu qu'il n'y a personne voit ma guirlande. Ah si, regardez une voiture. Voilà, c'est la première voiture que je croise en 5 bornes. Globalement, cette sortie, elle se déroule hyper bien. Il n'y a pas grand monde sur les routes, donc je suis un peu triste parce que j'ai pu montrer ma guirlande à pas grand monde. Mais au moins, ça me permet de vraiment rouler en toute sécurité. Je vais à mon rythme et je peux même faire des petites pauses à cause du passage d'un train. Donc je file doucement vers mon objectif. C'est un truc de ouf parce que vu que je me suis dit que je partais tôt, qu'on est quand même Noël en décembre, je croyais que j'allais avoir hyper froid et pas du tout. Je fais 10 degrés, j'ai hyper chaud, je roule pas vite, mais du coup je suis quand même à bloc parce que j'ai trop chaud. Mais bon, on va pas se plaindre. Pas de pluie, pas froid, j'ai même pas de gants, regardez ça. Incroyable. Ça y est, deuxième sortie terminée, 40 petits kilomètres, 1h30 de vélo. Franchement, ça fait du bien à l'estomac. Après le bon repas que j'ai mangé hier soir, là, je vais pouvoir attaquer la deuxième vague comme il faut. Du coup, avec cette sortie, on passe la barre des 100 km. Mais encore une fois, c'est loin d'être fini. Donc encore une fois, joyeux Noël à vous. Et moi, je vais aller ouvrir mes cadeaux. Quatrième journée de ce festif 500. Hier j'ai pas roulé, donc aujourd'hui je prends ma revanche avec un objectif. J'ai gagné un bon d'achat de 50 € dans un magasin de vélo à Pornic lors de mon duathlon, enfin vous savez, pendant The Pursuit en novembre. Donc l'idée c'est de l'utiliser avant la fin de l'année, avant qu'il expire. Donc ça me fait une bonne excuse pour aller jusqu'à Pornic à vélo. Aujourd'hui je serai accompagnée de Quentin. Il y a à peu près 130 km au programme, donc il fait pas chaud ce matin, il fait 1 degré, mais ils annoncent beau, donc ça devrait être une belle journée. Nous avons exactement 57 km pour nous rendre au magasin Pornic, et vu que c'est un magasin qui ferme à midi, on décide de partir plutôt tôt, à 8h30, afin de se laisser de la marge. Contrairement au début de semaine, les températures ont énormément baissé, donc ce matin-là, il fait vraiment hyper froid. Heureusement, et comme d'habitude, le fait d'être dans la route Quentin, ça fait que je frôle encore une fois les limites plutôt hautes de ma zone 2, donc ça me permet de rester quand même un petit peu au chaud. On a mis 2h15 pour arriver jusqu'à Pornic et on va avoir une mauvaise surprise. C'est fermé. Tout ça pour ça. C'est l'heure, c'est fermé. Tu as regardé? Oui, je te jure, j'ai regardé Google, j'ai regardé leur Insta. J'ai tout regardé. Bon, évidemment, grosse déception, donc pour compenser ça, on décide d'aller dans le centre-ville de Pornic afin de se trouver un petit endroit au chaud pour manger parce qu'on a déjà attrapé bien froid en restant quelques minutes devant le magasin. Mais le petit souci, c'est qu'il est 11h, alors beaucoup de restaurants sont fermés et on trouve aucune boulangerie avec des petites tables bien au chaud à l'intérieur. Donc ça va bien faire 20-25 minutes qu'on a arrêté de rouler. Quentin est trempé, donc ce qui devait arriver arriva, nous sommes frigorifiés. T'es où là? T'as pas suivi la trace? Oui, la trace. Le GPX il a dit de passer là? Après c'est là, et on a vu la gare et... On va rentrer en train. On va rentrer en train. On a pris un petit coup au moral, on a faim, dans 72 heures on part aux vacances, donc il est hors de question de tomber malade, sachant qu'il nous reste 70 km pour rentrer jusqu'à Nantes et tout ça bien évidemment vent de face. Donc en fait la décision a été très rapide, on décide de rentrer en train. On va prendre 2 tickets pour Nantes s'il vous plaît. Tiens, c'est ton cadeau de Noël. Un billet de train pour rentrer à Nantes. Ah, hey, c'est facile le vélo. Et vive les sorties d'hiver. On est gelé, mais vraiment, genre, il fait plus froid maintenant que quand on est parti, non? Ce matin, à 8h, il faisait pas aussi froid. Ah, le problème, c'est juste qu'on a transpiré. Enfin, moi, en tout cas, je suis mouillé et le fait de s'être arrêté, ça nous a tué. Bah, moi, j'ai pris un coup au moral. C'est vrai. Et puis, ouais, il y a le froid, là, genre, même à travers mes gants, j'ai hyper froid. Pourtant, je suis pas mouillée, moi, mais...
Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu ridicule de rentrer en train, mais 70 km de Attends, route. 20 ans de vélo, j'ai jamais fait ça. Il faut des premières fois et tout. On s'est arrêté hier sur ce petit échec avec le train. Aujourd'hui, pas du tout une grosse sortie. L'objectif aujourd'hui, c'est de partir en gravel. Donc là, j'ai un massage à 11h30. Là, il est bientôt 9h, donc je pars faire une petite heure de gravel, histoire de tester le matos et de continuer à faire des bornes parce qu'on est encore très loin des 500 km. Et puis, bah voilà, c'est parti pour un petit peu de gravel. Il fait toujours aussi froid et mauvais temps, hein. C'est terrible. Vivement le Maroc! Une petite sortie que je vais faire en solo afin de tester mon matériel. Dans un premier temps, les roues, car comme pour la route, c'est des nouvelles roues pour le gravel sur lesquelles j'ai monté aussi des nouveaux pneus puisqu'en 2025, je serai équipée par Panaracer pour les pneus en gravel. Donc vraiment, ça me permet de vérifier que tout est bien installé, sachant que j'ai fait l'installation en tubeless. Je teste aussi pour la première fois mes nouvelles chaussures, les Giro Sector. Bref, beaucoup de nouveautés et puisqu'on part dans quelques jours en vacances pour faire 10 jours de gravel, c'était vraiment important que je m'assure que tout est ok et qu'il n'y a pas de dernière modification à faire avant le départ. Comme pour le trek, je trouve d'ailleurs que ce combo roue écriture blanche, les pneus beige avec mon vélo Yoeleo gris, et bah ça match hyper bien. Même si vous le verrez un petit peu plus tard dans l'année, je ne vais pas garder ce vélo toute l'année. Je finis cette sortie tranquillement, une petite trentaine de kilomètres, tout ça toujours au bord de la Loire, c'est hyper agréable. Et l'après-midi, on a fait un gros tri et un petit shooting avec Quentin, il faut que je vous en parle. Je profite de cette semaine de Festif 500 où j'ai un peu plus de temps pour moi afin de trier toutes nos affaires avec Quentin, puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'on accumule beaucoup de matos et on a décidé de vous mettre tout ça à vendre, et pour ça on s'associe à la plateforme Bicycle. Si vous connaissez pas Bicycle, c'est à la fois un site internet et une application sur laquelle vous pouvez retrouver un maximum d'affaires de vélo. Ils sont avant tout très connus pour la mise en vente de vélos, mais depuis quelques temps ils ont aussi rajouté la possibilité de mettre à vendre tout un tas d'accessoires, que ce soit des vêtements, des pièces de mécanique, des casques, enfin à peu près tout ce qui tourne autour du vélo. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Bicycle. Je vais vous présenter les affaires qu'on a mis à vendre avec Quentin. Alors si ça vous intéresse, je vous mets d'ores et déjà le lien en description, et si vous voulez voir ce qu'il y a à vendre, eh bien ça arrive tout de suite. On a décidé de vous mettre des nouveaux articles tous les mois, et donc dans un premier temps on a opté pour vous mettre tous nos vêtements ainsi que nos casques et des paires de lunettes. Avant-dernier jour du Festif 500, peut-être avant-dernier jour pour moi. Aujourd'hui, on part en ligne droite, direction Angers, pour un repas de Noël un peu en décalé ce soir. Donc c'est plutôt motivant en fait, quand on part comme ça d'un point A à un point B, je trouve que c'est plus simple en fait de trouver la motivation. On a du coup un échec à se rattraper d'il y a 2 jours, là on aura à peu près 90 km, on verra si on arrondit à 100 en fonction de l'heure à laquelle on arrive. Je pars encore une fois aujourd'hui avec Quentin, avec une petite particularité, je vais vous montrer ça. On a bien vu sur les 2 premières sorties cette semaine que le fait de rouler ensemble, c'était clairement pas idéal parce que finalement aucun de nous deux ne s'entraînait vraiment correctement. Entre moi qui ai une fréquence cardiaque un peu trop élevée et Quentin qui est obligé de forcer un peu moins, c'est clairement pas le top. Donc pour pallier à l'écart de niveau, on a décidé que Quentin partirait aujourd'hui en gravel avec des pneus en 45, une pression assez faible, et avec ça il pourra envoyer vachement plus de watts tout en roulant beaucoup moins vite. Moi je suis en vélo de route, donc je vais pouvoir me mettre dans sa roue et espérer cette fois-ci être dans mes vraies zones d'endurance. Et en plus de cette différence de vélo, l'avantage d'aller à Angers, c'est qu'on longe les bords de Loire, ce qui veut dire qu'il y a assez peu de dénivelé. Genre sur 90 km on a 500 mètres de dénivelé, donc ça permet aussi d'éviter de trop creuser l'écart entre Quentin et moi. Donc j'espère bien réussir à le suivre aujourd'hui, enfin sans... En vrai j'arrive toujours à le suivre. Le problème c'est que je monte trop au niveau du cœur, donc on va voir ce que ça donne comme ça. Et encore une fois, ce matin-là, il fait hyper froid, alors que pour le coup, on s'était imposé de partir un peu plus tard. Il est que 10 h, mais ça change rien. Franchement, il fait 2-3 degrés et c'est très très dur de se réchauffer. On a fait la moitié de notre périple, et là on vient de rejoindre une piste cyclable géante, archi plate. Du coup, ça fait plaisir. Très agréable de rouler. Il n'y a pas de voiture, enfin moins de voitures. Et on est en bord de Loire. Finalement, je me rends compte que j'ai pas trop filmé parce que j'avais vraiment hyper froid, et les 30 derniers kilomètres, j'avoue que j'en avais un peu marre, donc j'ai essayé de rester bien focus pour faire passer le temps plus vite. Mais en tout cas, tout s'est hyper bien passé sur ce trajet aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller se réchauffer et se mettre au chaud. On arrive donc à Angers au bout de 3h30 de vélo. Ça fait quoi de s'arrêter à 2 km du 100 bornes? Bah, c'est un peu comme si on n'était pas parti quoi.
Et c'est bien de rouler en gravel. C'est tellement plus dur. Et c'est bien parce que du coup, ça équilibre vachement le niveau. J'ai roulé aussi fort que ce que je fais d'habitude. D'habitude, t'arrives pas sûr. Et là, ça a été. Ça équilibre, mais là j'en ai plein le cul quand même, hein, parce que le froid, c'est tétanisant. Je sais pas combien j'ai consommé de calories, mais j'ai intérêt d'avoir consommé toutes mes calories que j'ai prises à Noël, hein, parce que là, et on repart demain pour la même. Bon courage à nous. Hein. On est lundi et c'est la dernière sortie du Festif 500 pour moi et donc maintenant il est temps de rentrer jusqu'à Nantes en vélo. Et on va avoir un petit faux départ à cause de mon vélo. Et oui, aujourd'hui c'est notre dernière sortie de l'année et donc petite crevaison pour finir l'année en beauté. Bon, ça y est, on est parti direction Nantes. En plus, on a la chance de partir avec 2 copains. Donc c'est vrai que pour faire les premiers kilomètres, bah, ça motive un peu plus. Toujours en bord de Loire, cette fois-ci on commence par le Nord-Loire pour varier un peu d'hier. Et puis très vite on rattrapera nos routes d'hier. Donc dernière sortie de l'année, dernière sortie du Festif 500, donc let's go. C'est sûr que les 30 premiers kilomètres sont donc passés super vite. Le fait de rouler avec des copains, ça a permis de discuter. Et donc sur les plus de 3 heures de vélo, c'était très chouette de commencer la sortie comme ça, surtout pour se motiver. Bon, nous voilà à Montjean, les copains sont partis dans l'autre sens pour rentrer à Angers. Et nous on continue notre petit périple. Il reste à peu près 60 km. Le temps est bien humide, donc on a déjà hâte d'arriver. Nous sommes ensuite repassés par la gigapiste cyclable qu'on avait fait hier à l'aller et donc là, encore une fois, ça nous permet d'embrayer un peu et de faire 20 km à un rythme un peu plus soutenu. Petite pause ravito, il nous reste 40 km et j'ai le meilleur des ravitaux parce que j'ai un cookie et un brownie. Et après ce ravito, on s'est encore une fois arrêté quelques minutes, le temps de grignoter et que Quentin resserre ses cales, mais c'était déjà trop. Au moment où on repart, on a de nouveau hyper froid et là le temps devient long, il reste 40 bornes à faire et vraiment c'est très très long. Je pense qu'on en a marre tous les deux et en plus les choses vont de nouveau se compliquer. On est à 20 km de l'arrivée, qu'est-ce qui se passe, Bibou? Deuxième crevaison. Ça c'est une dernière sortie un peu difficile. Hein. J'avoue que ça me démoralise un peu, ça fait 6 mois que j'ai ces pneus là et j'avais jamais crevé avec et là en une sortie je crève 2 fois donc c'est un peu rageant quand même et puis on a eu beau réparer avec une chambre à air, ça l'a pas fait, la deuxième chambre à air, la valve était trop courte donc finalement on décide que Quentin file direction la maison, on est très très proche du but donc il va pouvoir rejoindre rapidement la maison, prendre les clés de la voiture et venir me chercher en voiture. Pendant ce temps là moi je vais regonfler tous les 2 km afin d'avancer comme ça tranquillement sans rouler trop sur la jambe. Et puis finalement à 5 km de l'arrivée, mon héros va arriver, va pouvoir me récupérer et moi ça y est, je clôture enfin cette année 2024. Bon, on va manger du saucisson en rentrant pour se réconforter. Hein. Et tu sais que j'ai failli l'emmener mais je me suis dit c'était galère à couper. Oui. Allez à la maison. Je ne serais pas allée au bout de ces 500 km puisque je n'ai parcouru que 410 km sur les 500 à faire initialement. J'aurais pu le mardi aller rouler, j'avais encore je pense la journée pour aller faire 90 km, mais étant donné qu'on part en vacances, et j'avais vraiment énormément de choses à gérer, donc j'ai décidé de mettre fin à ce Festif 500 et c'est pas grave parce que même si cette année je suis pas allée au bout des 500 km finalement, je me suis tout simplement servi de ce challenge là pour motiver tous les jours et je pense que par exemple l'aller-retour à Angers en vélo, s'il n'y avait pas eu le Festif 500, on aurait pris la voiture tout simplement. Donc voilà, ça a permis quand même de me motiver et même si je vais pas au bout, 410 km en 7 jours c'est quand même déjà vraiment bien. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez fait le Festif 500. J'espère que vous avez aimé cette immersion avec moi pendant cette semaine de vélo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi du coup il est temps que je mette mon vélo dans ma valise puisque on s'envole avec Quentin pour 10 jours de gravel. On part au Maroc, à Agadir et on va faire je pense des vidéos incroyables là-bas qui sortiront dans 2 semaines. Donc il est temps pour nous de partir en vacances. Je vous souhaite une très belle année 2025. Nous c'est parti pour 10 jours de gravel donc je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.